Pour cette nouvelle année 2025, je souhaite que tu puisses épargner beaucoup d'argent. Oui, je souhaite que tu puisses épargner un montant de 25 000 euros. Cela est tout à fait possible dès que tu as les bonnes informations. C'est pour cette raison, à travers cette nouvelle vidéo, je vais te partager les techniques que j'ai mises en place. C'est de vraies techniques que j'ai expérimentées et qui m'ont permis d'atteindre cet objectif. Toi qui me regardes, tu es certainement intéressé parce que tu souhaites pouvoir épargner une telle somme. Oui, c'est tout à fait possible en mettant en place les techniques que j'aurai à te partager juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian Hazard de la chaîne EVF. À travers ce canal, nous diffusons de nombreuses informations intéressantes sur les études, le séjour en France. Et pour ceux qui ne sont pas en France et qui ne comptent pas étudier ou travailler en France, nous partageons aussi des informations universelles qui vont leur permettre d'atteindre des objectifs qui sont très significatif. Si tu n'es pas encore abonné et que tu découvres à travers cette nouvelle vidéo notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ces pépites. Sans plus tarder, voici les techniques à utiliser pour pouvoir atteindre l'objectif d'une épargne de 25 000 euros. Pour atteindre ton objectif d'épargne de 25 000 euros, il faudrait que tu définisses nécessairement la raison, le but pour lequel tu te bats tous les matins afin d'atteindre cet objectif. Cela peut être de tout type, mais il faudrait que cet élément moteur soit suffisamment grand, soit suffisamment impactant, ait suffisamment de sens pour te permettre de te lever tous les matins et d'accomplir de petits pas au quotidien qui vont t'amener dans la bonne direction. Il faut vraiment travailler sur soi, réfléchir, savoir ce qu'on aimerait faire de sa vie, et de toute cette réflexion va forcément découler un élément moteur ou voire des éléments moteurs. 2. Connais-tu l'expression qui dit « vise la lune pour pouvoir au moins atterrir sur des étoiles ». C'est la même chose quand tu souhaites épargner un montant, peu importe la somme. Il faudrait que tu sois nécessairement ambitieux pour pouvoir mettre en place de grandes actions qui vont te permettre, malgré les péripéties, malgré les difficultés, au moins d'atterrir au palier que tu aurais aimé, on va dire, que tu aimerais, qui n'est pas négligeable, qui pour toi a de sens. 3. Pour pouvoir commencer à mettre en place des actions qui vont te permettre d'atteindre l'objectif d'épargne, il faudrait nécessairement, comme dans tout projet, te donner une date de démarrage et une date de fin. Il faudrait aussi que tu fragmentes, on va dire, la durée en plusieurs petits deadlines qui vont te permettre d'évaluer, on va dire, ton évolution pour l'atteinte de cet objectif. Après avoir défini des petits deadlines, il faudrait nécessairement que ton objectif soit décliné en petits objectifs. Ça peut être par exemple, pour 25 000, on a 12 mois dans l'année. Ça peut être par exemple une épargne d'environ 2 000 euros par mois. Ou ça peut être une épargne de 3 000 euros par mois. Ainsi, chaque mois, tu pourras vérifier que tu évolues dans la bonne direction. Vérifier qu'au bout de l'année, en continuant à ce rythme, que tu pourrais effectivement atteindre cet objectif. C'est très très important pour que tu ne sois pas surpris, pour que tu ne sois pas déçu à la fin de l'année. Oui, pareil pour la 5e technique. Il faut nécessairement que pour atteindre cet objectif, que tu n'aies pas une seule source de revenus. Sinon, c'est très difficile, à moins que tu gagnes de grosses sommes qui vont te permettre aisément d'atteindre cet objectif. Et même si tu gagnes beaucoup plus, il faut que ton objectif soit beaucoup plus ambitieux. Et pour cela, il faut nécessairement que tu aies d'autres sources de revenus, que ce soit un revenu secondaire et un revenu passif. On va dire une activité passive, c'est une activité qui te rapporte de l'argent sans que tu aies besoin de faire un grand effort. Ça peut être par exemple de la location, où tu mettras quelqu'un pour faire le ménage. Ça peut être également la location de véhicule, où tu mettras quelqu'un qui va gérer cette location pour pouvoir te permettre d'engranger des revenus. Comme revenu secondaire qui découle forcément d'une activité secondaire, il faut que tu aies une autre activité que tu pourras faire le week-end ou en soirée et qui ne nécessite pas la même énergie, la même ténacité que sur ton activité principale. Ainsi, si jamais il arrivait que tu perdes ton activité principale, tu ne seras pas
très impacté parce que tu auras d'autres sources de revenus qui pourront, un temps soit peu, boucher les trous en attendant que tu trouves une autre activité principale. 6. Oui, en travaillant beaucoup, il faut nécessairement que tu puisses t'amuser aussi de manière acceptable. Et pour cela, il faut que les activités que tu auras exécutées te permettent, grâce à une organisation, une planification minutieuse, d'avoir des jours creux où tu n'auras aucunement pas besoin de travailler. Ça peut être un week-end par mois, ça peut être 2 week-ends par mois, ça peut être des jours en semaine où tu auras à t'occuper de toi-même, à voyager, à bouger, à sortir, à voir des amis, à aller au sport, à faire des activités qui te font du bien et qui te permettent de te reposer, de te ressourcer. 7. Pour atteindre l'objectif de 25 000 euros, il faudrait nécessairement, et ça j'aurais pu le mettre dans la première technique, qui est la première étape, c'est de payer ses dettes. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir 30 000 sur son compte alors qu'on a une dette de 25 000 euros. Dans les faits, tu as effectivement 30 000 euros, mais de manière financière, tu as que 5 000 euros parce que tu as une dette de 25 000 euros. Il ne sert à rien de ne pas payer cette dette pour motif qu'on souhaite épargner une telle somme. Parce que dans tous les cas, tu auras à régler cette dette d'une façon ou d'une autre. Comme il faut nécessairement se distraire en tant qu'humain qui travaille beaucoup, se changer les idées, il faudrait que tu trouves un moyen de pouvoir financer les distractions parce que les distractions ont un coût. Il faudrait pas que ces distractions amputent sur ton objectif d'épargne. Cela peut être, tu as une voiture, tu souhaites voyager dans un pays limitrophe, en Belgique, aux Pays-Bas, de faire du blablacar, de prendre des gens justement qui vont te payer pour le trajet et ce montant accumulé va te permettre de réserver une nuit d'hôtel, de payer le péage pour que le budget distraction soit relativement bas dans ton budget global. Oui, pour atteindre n'importe quel objectif, il faudra nécessairement faire des sacrifices. Cela voudrait dire aller travailler en soirée plutôt que d'aller boire un verre avec Clémentine. Cela pourrait être ne pas partir en week-end d'anniversaire parce qu'on doit travailler sur un projet. Oui, on n'obtient rien de bon sans sacrifice. On n'obtient rien de bon sans grand effort. Et ça, tu seras obligé de passer par là à des moments donnés. Oui, si tu souhaites atteindre ton objectif, peu importe les dépenses que tu auras à mener, il faudrait nécessairement que la calculatrice du téléphone soit ton application favorite pour calculer, pour voir si tu es toujours dans les clous, si cette dépense ne va pas t'impacter sur ton compte principal et ainsi réduire l'épargne que tu aurais mis de côté. Bref, tout doit se calculer et des choix stratégiques doivent être faits en matière de dépenses. Voici, cher ami, ce que je tenais à te partager. C'est très très important. Applique minutieusement ce que je viens de te dire et crois-moi que tu seras agréablement surpris des résultats. Bien entendu, cela peut être un montant beaucoup plus important ou beaucoup plus bas. L'essentiel, c'est de pouvoir cumuler une somme significative qui pourrait correspondre éventuellement à, pourquoi pas, à 12 mois de salaire, à 24 mois de salaire, à 5 mois de salaire, peu importe. Chacun doit appliquer cette technique et se définir un montant d'épargne en fonction de sa capacité financière, en fonction de son environnement et en fonction des réalités qui varient d'un pays à un autre. Voici la fin de cette vidéo. En attendant de conclure, je te souhaite une très très bonne et heureuse année 2025. Que la santé, la prospérité et le bonheur illumine au quotidien tes journées. N'hésite pas à me partager ton point de vue en commentaire et surtout à liker la vidéo si tu as bien aimé. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi, je te dis à très vite. Ciao.